Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous apportons cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la baisse du marché. Nous allons vous expliquer comment cette baisse est certainement une opportunité pour nous, les investisseurs des crypto-monnaies, nous qui sommes déjà sur le marché, et vous, si vous n'y êtes pas encore, c'est le bon moment pour vous de regarder comment vous allez et vous positionner afin que vous puissiez bénéficier du bull run qui est en train d'effectuer sur le marché de crypto-monnaies. Nous avons sur notre écran une représentation graphique du Bitcoin, mais certainement en mensuel. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques mois, depuis janvier 2021, il y a une phase haussière sur le Bitcoin qui ne s'arrêtait pas. Et maintenant, nous sommes en train de voir ou encore d'assister à une correction du Bitcoin et aussi de toutes les autres crypto-monnaies, les altcoins et autres qui sont en train de matérialiser une sorte de correction. Maintenant, cette correction est plus positive que négative. Pourquoi? Le fait que le marché a la possibilité de faire cette correction, ça va permettre un essoufflement du marché. Ça va permettre aussi à d'autres investisseurs d'entrer sur le marché. Ça va permettre aux investisseurs qui ont déjà fait du profit de pouvoir racheter à un prix plus raisonnable et pour pouvoir profiter du cycle haussier. Vous qui avez de l'argent de côté, c'est le moment de regarder sur quelle crypto-monnaie ou encore à quel moment vous allez vous positionner pour que vous puissiez profiter du reste du cycle haussier. Il ne faut pas oublier que nous allons avoir en avril le halving du Bitcoin qui va diminuer la quantité de récompense des mineurs en deux. Ça veut dire la quantité de Bitcoin miné va diminuer en deux. Ce qui explique que nous allons avoir de moins en moins de Bitcoin produits sur le marché qui va permettre aussi une déflation du Bitcoin qui va continuer dans le temps. C'est un système qui a été créé justement pour profitable sur le long terme. C'est pourquoi on parle du Bitcoin en termes de réserve de valeur. C'est parce que la quantité de Bitcoin qui devrait exister dans le monde ne va pas au-delà de 21 millions. Et ça va prendre beaucoup de temps pour voir tous ces 21 millions de Bitcoin minés ou encore créés si vous voulez. Maintenant, nous sommes sur le graphe. Nous allons voir ensemble ce qui se passe sur le marché. C'est un peu technique. Vous pouvez voir ici, nous avons un graphe. Quand vous êtes sur un graphe, il y a l'unité de temps qui est important aussi à prendre en compte. Nous sommes ici en mensuel M. Cela veut dire que l'unité de temps ici utilisée pour faire cette analyse technique, c'est le mensuel. Chaque bougie ici représente un mois. Chaque bougie ici non seulement représente un mois, et cette bougie nous donne des informations. Cette bougie nous dit à quel point à quel niveau le prix de l'actif en question a été au début du mois et à quel niveau le prix est en ce moment, encore à quel niveau le prix a été à tel moment du mois ou encore à la fin du mois, si c'est un mois passé, à la fin de ce mois où le prix de l'actif concerné a été. Par exemple, si nous prenons cette bougie-là, vous allez voir que le prix était ici au début du mois, c'est-à-dire nous sommes actuellement au mois de février 2024.
le 1er février 2024, on peut dire que le prix du Bitcoin était à 42 000 dollars quelque chose. À la fin, au cours du mois, le prix était là, le prix est arrivé à atteindre ce niveau-là, les 64 000 dollars. À un certain moment aussi, au cours de ce mois, le prix descendait un peu plus bas du prix de début. Et à la fin du mois, le prix était justement à ce niveau qui est donc 60 950 dollars, quelque chose. Donc, c'est ça l'ensemble des informations que nous donne une bougie. Cette bougie mensuelle-là nous donne 4 informations. Le prix du Bitcoin au début du mois, le prix le plus bas et que le Bitcoin a touché durant ce mois est le prix le plus élevé du Bitcoin pendant ce moment et le prix du Bitcoin à la fin du mois. Vous voyez ici que nous avons une droite que nous avons tracée. C'est pour matérialiser ce niveau-là, ce niveau, pour voir ici, nous avons eu, c'est un niveau dans le passé, et alors le prix du Bitcoin a touché ce niveau dans une première fois, une deuxième fois, ok, c'était pour pouvoir voir le Bitcoin monter jusqu'ici. Donc, on peut considérer ici comme un niveau très important. J'utilise le corps de bougie pour faire les tracés, comme vous pouvez le constater. Le fait que le prix, lorsque le prix est en dessous du niveau, on peut parler d'un niveau de résistance. Une fois que le prix traverse le niveau, on peut parler maintenant d'une sorte de support. OK? Maintenant, le prix est au-dessus. Nous avons ici ce niveau de support. Est-ce que le Bitcoin va pouvoir traverser ce niveau pour descendre ici? Je ne sais pas. Mais ici, il y a une bougie qui est en train de matérialiser. Et je ne sais pas à la fin du mois comment ça va devenir. Peut-être il faut attendre la fin du mois pour savoir est-ce que le Bitcoin va retourner à ce niveau avant même d'exploser à la hausse ou encore de faire son retour à la hausse pour faire de nouveau plus haut pour aller atteindre les 100 000, 150 000, 200 000 dollars, dépendamment du marché. Si nous retournons, nous allons laisser l'unité de temps mensuelle pour pouvoir voir comment ça va aller dans les autres unités de temps. Ça, c'est pour le très long terme parce que nous sommes en mensuel. Et si nous descendons en hebdomadaire ou en weekly, nous allons voir en semaine, nous allons voir qu'est-ce que ça nous donne. Alors, nous sommes en semaine, c'est l'analyse, c'est la variation du prix en semaine. Nous avons ici sur le graphe, comme vous pouvez le voir, nous avons non seulement le chandelier japonais, mais nous avons aussi deux indicateurs. Maintenant, vous pouvez voir que nous avons uniquement le graphe et uniquement le chandelier japonais, disons, qui est là et qui nous donne les différentes bougies et nous avons ici les tracés qui sont là. Ce sont des droites des droites de support et de résistance. On a déjà traversé ces droites-là. Ces droites deviennent maintenant des droites de support parce que le prix est au-dessus. Si le prix était en dessous, on pourrait parler de de, droite de résistance. Maintenant, je vais afficher les indicateurs. Nous avons ici notre RSI et nous avons ici notre Ishimoku. Ishimoku qui a le nuage, il y a la ligne Tenkan-sen, la ligne Kijun-sen, la ligne et Chikou-span qui est là. Il y a la Senko-span B, la Senko-span A, c'est ce qu'on appelle la SSA et la SSB qui est là. Et ces différents plats-là, ce sont des niveaux que le prix peut venir chercher à n'importe quel moment ou encore qui peut faire office de support ou de résistance, dépendamment d'où le prix se situe. Mais nous avons ici
notre Chico qui est libre de tout, c'est-à-dire le prix peut aller où il veut. Et nous avons notre Tenkan-sen ici qui n'est pas collé au prix, mais vous devriez comprendre, vous qui utilisez l'Ishimoku, le prix a toujours tendance à coller avec Tenkan-sen, la ligne Tenkan-sen. Et aussi, nous avons la Kijun-sen ici. Donc, il est probable que le prix revienne chercher notre ligne Tenkan-sen ici qui fait un plat. C'est-à-dire, on peut revenir sur ce plat-là ou encore revenir ici. Il est vraiment probable de voir le Bitcoin qui descend ici. On peut voir notre Bitcoin qui descend peut-être jusqu'ici. Sorry. Nous pouvons voir notre Bitcoin qui descend ici, ici ou ici, avant même de remonter pour aller comme ça et autres. Donc, il est improbable de voir un Bitcoin qui nous fait ça ou encore un Bitcoin qui vient juste ici, un Bitcoin qui vient juste ici ou ici, ici sur notre Tenkan-sen, ici par exemple, pour pouvoir monter et faire d'autres sommets comme ça et autres. Donc, vous pouvez voir tout ça, ce sont des scénarios possibles sur le Bitcoin, dépendamment du marché. Je dois vous rappeler que les actions du prix ou encore la direction que prend le prix ne dépend pas de nous, les investisseurs ou encore les humains, ça dépend justement du marché. Le marché fait tout ce qu'il veut, mais nous pouvons faire des scénarios ou encore nous pouvons déterminer des probabilités, mais nous n'avons aucune certitude sur ce que fait le prix à un moment ou autre. Donc, c'est ça que l'on peut voir ici. Il y a possibilité pour que le prix descende ou encore pour que le prix remonte parce que nous sommes sur un support. Il se peut que le prix ne traverse pas ce support. Mais si nous regardons notre RSI, nous pouvons voir que nous avons ici une sorte de surachat sur le Bitcoin en weekly, c'est-à-dire il est probable que nous ayons certainement une baisse du Bitcoin beaucoup plus grande. Et si nous regardons ici, nous pouvons dire que nous allons avoir une configuration baissière, peut-être que l'on pourrait avoir un signal, mais il va falloir aussi une cassure de ce niveau. Sans une cassure de ce niveau, on ne peut pas parler, on ne peut pas espérer de voir le Bitcoin qui va baisser jusque-là. Ça peut arriver que le Bitcoin s'arrête sur ce niveau et stagner un peu avant même de faire une grande hausse encore avant de continuer ça aussi. Il ne faut pas oublier que nous sommes ici sur un grand support ici, un support et deux fois ici en mensuel, c'est pas n'importe quel niveau. On peut voir vraiment le Bitcoin qui se trouve en difficulté de traverser ce niveau. Peut-être que vous pouvez espérer de voir le Bitcoin qui traverse ce niveau pour aller ici, mais je dois vous dire que ce n'est pas quelque chose de très facile parce que nous avons ici une grande zone de support. Le prix vient à peine de traverser ce niveau. Il est normal de voir que le prix retourne sur ce niveau avant même d'aller plus haut. On peut parler ici de ce qu'on appelle un pullback ou encore un repli pour vous qui êtes français. Si nous descendons dans les unités de temps, si on va dans une unité de temps journalier qui est beaucoup plus court, on peut voir ici une sorte de matérialisation du prix. Vous voyez ici, c'est une belle baisse et nous sommes là. Nous avons notre nuage qui est notre nuage, le nuage de Shimoku qui est toujours orienté à la hausse, c'est-à-dire nous sommes certainement en tendance, dans une tendance haussière et nous avons ce plat de
Kijun Sen qui a été testé ou encore cassé, vraiment qui a été cassé. On a cassé ce niveau. Si on a cassé du le plat de la ligne Kijun, il est probable de voir descendre le prix. Et vous voyez ici, non seulement il y a eu ce niveau-là, mais il y a eu aussi ce niveau de support. Il était certainement probable de voir le Bitcoin revenir tester ce niveau, mais le Bitcoin n'a pas encore cassé ce niveau. Et je ne pense pas que l'on va pouvoir voir le Bitcoin traverser ce niveau de support parce que c'est un niveau de support puissant. C'est un niveau de support qui vient du mensuel. Ce n'est pas n'importe quel niveau de support. Peut-être que l'on peut voir un Bitcoin qui va faire un petit range ici avant de pouvoir monter ou encore qui vient. On peut juste assister à ce repli et ensuite une explosion du Bitcoin à la hausse. Et nous voyons ici que notre RSI qui nous a indiqué une divergence baissière, alors ça a été vraiment matérialisé et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Et ici, nous avons notre RSI qui se trouve en dessous du niveau du milieu. On peut voir notre RSI traverser le niveau du milieu pour encore repartir à la hausse. Donc, c'est vraiment probable de voir le Bitcoin qui ne descend pas plus bas, mais qui va retourner à la hausse. Mais on peut voir aussi que notre Bitcoin qui descend un peu plus bas pour revenir chercher ce plat Tenkan ou encore ce plat Kijun Sen ou encore ce plat SSB qui est là. Il n'est que d'attendre parce que nous sommes vraiment très tôt dans cette phase haussière et plus ça prend du temps et c'est plus que l'on va avoir un cycle haussier du Bitcoin qui va durer dans le temps. Qui dit un cycle haussier qui dure dans le temps dit aussi la possibilité de réaliser beaucoup plus de gains. Si on descend encore en 4 heures, on va voir certainement un Bitcoin. Maintenant, on a vu la possibilité d'avoir un range sur le Bitcoin. Donc, il est probable de voir un Bitcoin, pardon, qui va faire un range pendant ce temps-là. Ce n'est pas certain parce que le Bitcoin, après le twist, ça a été à plat 7, mais on est en train de voir un Bitcoin, une direction à la hausse du nuage. Je ne sais pas. Est-ce que ça va rester toujours à ce niveau ou encore est-ce que ça va monter? Mais il est probable de voir un Bitcoin dans les heures à venir qui monte. Peut-être ça peut redescendre pour revenir chercher ce niveau, etc. Mais on peut ne pas voir un Bitcoin qui descend au-delà de ce niveau-là. Ou on peut voir un Bitcoin qui descend un peu plus bas. Plus le Bitcoin, plus le prix du Bitcoin descend, plus on aura la possibilité de faire du gros gain. Mais vous qui n'avez pas encore investi dans les crypto-monnaies et qui avez l'intention d'investir dans les crypto-monnaies, c'est peut-être le moment de commencer par investir. Si vous voulez profiter de toute la baisse, il y aura encore beaucoup plus de baisse, bien entendu, vous pouvez programmer des achats en DCA, c'est-à-dire vous allez avoir des achats qui vont être faits et au fil du temps, au fur et à mesure, vous pouvez programmer ça soit tous les jours, tous les heures, tous les 4 heures, toutes les semaines et à chaque fois, vous allez acheter peu importe le prix de l'actif que vous voulez acheter. Maintenant, si nous laissons Bitcoin, nous allons voir une autre crypto-monnaie que je pense qui peut être un bon élément à avoir dans, dans son portfolio, c'est le Theta. Et voilà, nous sommes sur le graphe de cette crypto-monnaie qui a beaucoup de potentialité et qui peut
nous donner beaucoup de profit durant ce bull run. C'est le theta. Maintenant, nous allons retourner en mensuel pour voir ce que ça nous donne. En mensuel, nous avons ici notre RSI qui vient de traverser ce niveau d'équilibre, le niveau de 50 ici, le milieu. Nous avons notre theta. Alors le prix se trouve certainement bloqué. On a essayé de traverser, mais en mensuel, on n'a pas encore clôturé le mois pour voir est-ce que le prix va finalement traverser ce niveau de résistance. Nous avons notre Kijun-sen, notre Chikou, pas Kijun-sen, notre Chikou, qui est bloqué par le prix. Donc, il va y avoir beaucoup à faire pour pouvoir traverser ce niveau. On peut voir un theta qui se bat beaucoup durant ces derniers jours pour pouvoir traverser non seulement ce niveau de résistance, mais aussi ce niveau de résistance pour finalement libérer de tous les obstacles. Mais il y a beaucoup à prendre. On vient juste de laisser cette zone d'accumulation durant le mois de février, durant ce mois de mars, et la hausse continue sur theta, et theta a beaucoup à prendre, et l'ATH du theta, c'était justement 15,88 dollars quelque chose. Donc, si vous investissez dans un actif à 2 dollars, 2 points quelque chose, donc, vous avez beaucoup de possibilités de gain sur un tel actif. C'est le theta. Et si nous allons sur le niveau mensuel, vous allez voir que nous allons voir ici sur un weekly comment c'est. Voilà, nous avons ok, on peut voir en weekly le niveau de résistance mensuelle a été cassé et nous avons un repli sur ce niveau. Nous avons un repli sur ce niveau. Il y a le plat Tenkan qui est là. Le prix vient de rechercher ce niveau. On est arrivé tout près de ce plat. Il y a le plat Kijun qui est tout près. Donc, il est probable de voir theta soit qui descend à ce niveau ou encore qui retourne, qui continue sa hausse dans les jours à venir sans avoir besoin de descendre un peu plus bas. Mais on peut voir un theta qui descend jusqu'ici avant même de repartir à la hausse. Il n'y a rien de certain ici parce que c'est le marché qui décide, ce n'est pas nous, les investisseurs. Et nous avons cet ancien plat SSB ici. Ce sont des niveaux. C'est pour dire que ce niveau, c'est un niveau solide. Heureusement, c'est déjà cassé en hebdomadaire. Maintenant, on peut attendre un theta qui va venir ici. Si vous êtes investisseur, vous pouvez investir dans un actif à ce niveau sans aucune difficulté parce qu'on a déjà traversé la zone d'accumulation. Maintenant, on est en train de partir à la hausse. Il est normal d'avoir ces replis-là, surtout après cette cassure de ce niveau. C'est normal de voir le prix revenir sur ce niveau avant de repartir à la hausse. Maintenant, vous pouvez attendre si vous voulez. Si vous êtes trader, ce serait mieux. C'est un niveau, certainement. C'est un niveau. Si on traite du theta, on est revenu sur ce niveau de résistance qui est maintenant un niveau de support. Si vous descendez dans une unité de temps plus court, dans une unité de temps, par exemple, en 4 heures, vous allez voir, dans les jours à venir, vous pouvez, si vous êtes trader, vous pouvez penser à prendre un trade selon les conditions du marché. Peut-être que l'on peut attendre
la RSI traverse le niveau de 50 avant même d'entrer en position et nous pouvons voir ici, voilà, il y a possibilité de voir Theta revenir à ce niveau parce que nous avons un plat. Il y a un grand écart entre la ligne Tenkan et la ligne Kijun-sen, ce qui matériel ou encore qui nous informe qu'il y a certainement une sorte de survente en H4 sur ce produit, même si nous n'avons pas notre RSI qui est dans la zone de survente ici, mais ça peut servir. Voilà, maintenant c'est pour Theta. Vous pouvez à ce niveau, moi si je n'étais pas encore sur le marché, je pourrais acheter ici parce que rien ne dit que le marché va descendre encore plus bas. Peut-être que la correction peut se terminer ici, on peut aller plus bas, mais moi, je n'ai aucune garantie. Moi qui veux être dans le marché, j'achèterai ici sans aucune difficulté, même si je n'achèterai pas pour tout l'argent que je souhaiterais investir dans cet actif-là. Et si nous allons sur une autre crypto-monnaie, peut-être Solana, il y a beaucoup de personnes qui aiment cette crypto et qui investissent déjà dans cette crypto-monnaie. Peut-être ici, en 4 heures, on peut voir, il y a eu ici déjà cette configuration RSI qui nous a indiqué une sorte de surachat et vous avez vu certainement le prix a chuté avec le Bitcoin en 4 heures. Maintenant, si vous êtes trader du Solana, on peut penser à avoir peut-être un range dans les jours à venir parce que nous voyons le nuage qui commence par se mettre à plat. Peut-être qu'on va avoir un twist du nuage qui va et donner naissance à une suite de nuages qui restent à plat. Donc l'avenir nous dira certainement quelle direction pourrait prendre Solana, mais ici, une personne qui voudrait acheter Solana, après cette correction, vous pouvez commencer par prendre quelque chose. Alors, je ne donne pas de conseils en investissement. Je dois préciser pour vous que je ne donne pas de conseils en investissement. C'est vous qui peut décider de ce que vous allez faire de votre argent. Je peux juste vous dire, vous donner quelques informations sur quelques crypto-monnaies, mais c'est à vous de décider. C'est à vous de prendre votre engagement, de dire, je vais mettre mon argent sur tel actif, voilà pourquoi et voilà l'ensemble des raisons pour lesquelles je vais investir dans cette crypto-monnaie et voilà, maintenant, il faut analyser aussi les prix, même si quand vous êtes investisseur, vous n'êtes pas obligé d'analyser de manière raffinée le prix des crypto-monnaies, mais vous devez quand même analyser ou encore regarder à quel niveau où se situe le prix de préférence. Vous devez voir où se situe le prix. Et si nous sommes allés dans une unité de temps plus élevée, par exemple, nous sommes en journalier. Ici, nous voyons, il y a un niveau ici qui n'est pas trop loin. Il est probable de voir notre Solana qui vient chercher ce niveau, ce plat qui jaune, qui est tout près. Vous voyez, c'est possible de voir Solana descendre encore plus bas et peut-être encore plus bas, je ne sais pas. Pour venir ce plat, si on ne vient pas, si on vient casser ce plat, le prochain niveau, ce serait ce plat ou encore ce plat SSA aligné, presque aligné, soit à ce plat de Tenkan-sen ou encore ce plat de Kijun-sen. Nous avons ici notre RSI qui descend, donc on sort de la zone de surachat. Maintenant, en weekly, nous allons voir ce que ça donne durant ces derniers jours,
Solana a beaucoup monté nous sommes en repli maintenant. Durant ces derniers jours, Solana a beaucoup monté. Il est probable de voir un Solana qui revenir, mais il est probable de voir un Solana qui revient sur ce niveau. Ouais, on peut voir un Solana qui revient ici, peut-être à 115 $, mais rien n'est sûr parce que Solana a beaucoup explosé ces derniers jours. Il est probable de voir un Solana qui revient sur ce niveau. Si Solana revient sur ce niveau ou encore ici, parce que nous avons ici un ancien plat SSA qui peut faire obstacle à Solana. Vous voyez, pendant que l'on attend le prix ici, il se peut que l'on ne revoie pas le prix ici parce que nous avons ici un ancien plat SSB qui peut stopper le prix et vous voyez que le prix vient de tester ce niveau et on n'a pas cassé ce niveau, même si on n'est pas encore à la clôture de la semaine, on peut vraiment attendre. Et si j'essaie de zoomer un peu, vous voyez ici le Solana ne fait, vous voyez ici, Solana ne fait qu'augmenter, que monter. Il y a un niveau ici, on a touché ce niveau et on repart. On a cassé ce niveau et on revient dessus. Peut-être que l'on peut aller chercher ce niveau dans les jours à venir et ensuite pour faire un pullback dessus avant même d'aller plus loin. Sur Solana, on peut dire Solana, c'est une crypto-monnaie qui est vraiment forte. On peut espérer de voir un ETF sur Solana, de même que l'on espère de voir un ETF sur Ethereum. Il est probable aussi de voir un ETF sur Solana qui va permettre à ce prix d'exploser à la hausse. Il est probable de voir un Solana qui, pendant ce bull run, qui atteint les 1000 $, et pourquoi pas les 1500 $ ou encore 2000 $. Merci à vous qui avez regardé la vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo et de mettre un like. Notre prochain rendez-vous, c'est pour tout de suite pour une nouvelle vidéo. Ciao!